Et comme vous êtes allié avec le chef des contestataires, Laurent Gbagbo, c'est ce qui nous fait passer au troisième sujet. Pour dire que Laurent Gbagbo, qui est déjà dans la contestation, qui est déjà candidat non éligible mais élu par anticipation à la présidentielle 2025 et qui refuse d'accepter les décisions de justice, on lui dit que les exemples là, il y a Ousmane Sonko qui est là, il y a Jacob Zuma aussi qui est là, que dans la vie là, ce n'est pas à tout moment que le destin sourit à quelqu'un. Et que dans la vie là, à un moment là, il faut savoir s'arrêter. Mon frère, il ne faut pas seulement enregistrer, il faut partager. Yves Baya, j'ai dit, il faut partager. Vous ne pouvez pas nous inquiéter, ça devait, on va enregistrer. Hey, est-ce que moi je t'ai dit que ce n'est pas déjà enregistré? Enregistrez ça correctement. Vous sortez pour menacer la vie des Ivoiriens, on va vous massacrer. Il faut bien enregistrer cette partie-là. Fils de chien errant que tu sois. Vous avez fait tuer Toussaint. Vous avez tué des gens pendant le CNT. Vous pensez que nous n'avons pas enregistré ça? Mais on vous attend. Cette fois-ci là, on va vous conduire aussi à la mort. Vous et vos leaders. Il faut bien enregistrer cette partie-là aussi. Cette fois-ci là, chien va manger cadavre de politiciens en Côte d'Ivoire. Il faut enregistrer cette partie-là aussi. Fils de prostituée de bas étage que tu sois, porti-pota, individu malsain, impropre à toute vie sociale que tu sois. Faut prendre une de ta maman pour enregistrer et puis tu gardes. Vous ne pouvez plus inquiéter quelqu'un. Vous avez tué nos parents. Vous avez créé l'immoralité à travers votre division des Ivoiriens. Et on vient vous dire que la colère et les rancunes sont là. Vous nous dites on a enregistré. Mais ça sera le dernier son que vous allez entendre parler dans vos tombeaux aussi. Fiche de chien luciférien que tu sois. Individu à bâtardi. Dieu merci que tu es là. Si tu es garçon là, après là, quand je vais dire la parole ouverte là, il faut venir prendre la parole. C'est de cela aussi qu'il est question. Ah donc, non, on n'a qu'à s'asseoir, vous allez créer la violence, vous allez tuer les Ivoiriens, puis vous imposer. Cette fois-ci, on va vous tuer aussi. 2025 là, il n'y a aucun militant et aucun Ivoirien qui va s'asseoir pour vous regarder. Vous allez massacrer leur vie. Vous allez massacrer, même si le président Ouattara parle, même si l'armée parle, dans les quartiers, on va sortir contre vous. Et on va vous neutraliser violemment. Il faut enregistrer ça aussi, tu gardes. Et donc, le jeune parti fondé par Jacob Zuma a fait bonne figure aux élections législatives qui se sont tenues le 29 mai 2024. Pourtant, son leader a été écarté suite à une décision de justice, comme l'a été Ousmane Sonko au Sénégal. C'est là une leçon pour Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo que vous voyez là, le père de la violence politique, le père de l'immoralité politique et le père, le chantre du désordre social, l'anarchiste Laurent Gbagbo, le gauchiste. Hier, je vous ai fait une analyse ici où je vous ai montré par effet de causalité que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Quand tu te comportes comme un pervers à la tête de l'État, tu en subiras le verdict dans les urnes. Et quand tu veux imposer la violence, quand tu rencontres plus violent que toi, ce dernier va te croquer et te noyer. Et donc, les Jacob Zuma, qui ne faisaient que aligner des scandales, après l'histoire glorieuse de l'ANC, ces personnes qui ont aligné des scandales, tout comme les Ousmane Sonko, malgré leur scandale, se sont dit, il y a toujours une alternative. Je ne suis pas le seul être humain sur la terre. Et il est important que
si j'aime mon pays et que je ne suis pas le seul être humain sur la terre, je trouve dans mon parti des individus qui en valent la peine et nous poursuivons notre combat. C'est comme ça que le 29 mai 2024, Jacob Zuma que vous voyez là, l'ami de Gbagbo, deux individus abonnés au scandale. Lui, il est tenu par toutes sortes de scandales. Quand il devait aller aux élections là, les gens lui ont dit tu peux pas parce qu'il y a des décisions de justice sur ta tête. Jacob Zuma a présenté d'autres personnes. Ils sont allés aux élections le 29 mai 2024. Jacob Zuma n'a pas été aussi égoïste que Laurent Gbagbo. Il ne s'est pas braqué sur sa personne. Il a dit comme c'est comme ça, on va trouver quelqu'un dans mon parti, cette personne-là va se présenter. Et quand cette personne va se présenter, on va voir ce que l'élection va nous donner. Et bizarrement, ça nous a produit le même phénomène Ousmane Sonko. Il a créé un petit parti qu'on appelle le Nkonto Wiswezi. Mais généralement, on appelle ça le MK. Il allait aux élections législatives et bizarrement, c'est avec ça qu'il a pu vaincre l'ANC. On a vu la même chose au Sénégal avec Ousmane Sonko, qui a créé le PASTEF. Le PASTEF, ça veut dire Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Ousmane Sonko ne s'est pas braqué sur sa personne. Il a désigné Diomaye Faye pour aller à la présidentielle. Les résultats, on les connaît. Aujourd'hui, ils sont présidents dans leur pays. Mais ces personnes-là, que ce soit Jacob Zuma, que ce soit Ousmane Sonko, ces personnes ont accepté une chose, c'est le respect des décisions de justice dans leurs différents pays. Mais ils avaient aussi les moyens de faire dans la surenchère. Jacob Zuma, malgré tous les scandales qui sont à ses pieds, vient de donner une grande leçon de démocratie à Laurent Gbagbo, son ami. Malgré que ce dernier aussi a une proximité avec les soi-disant panafricanistes des lagunes. On ne va pas perdre le temps sur ça. Mais malgré ça, quand son parti a gagné les législatives, c'était pour Zuma une occasion de passer par là pour revenir sur la scène politique à travers le Parlement. Mais la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud a dit non, 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 non. Ils lui ont dit non, tu ne peux pas passer par des chantiers détournés pour venir reprendre ce qui t'a été refusé. Et donc là, la commission électorale sud-africaine, à cause des décisions de justice qui condamnaient Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice, parce qu'il a refusé. On dit tu as été corrompu, tu as volé l'argent, tu as été corrompu. Pourquoi tu as refusé de te présenter devant la corruption, la commission anticorruption? À cause de ça, il a été condamné à 15 mois de prison. Mais il n'a pas pu se présenter. Mais il n'a pas mis la vie des Sud-Africains en danger. Selon la Cour constitutionnelle sud-africaine, Jacob Zuma n'est pas éligible et il ne remplit pas les conditions pour être membre de l'Assemblée nationale jusqu'à ce que 5 ans après la fin de sa peine. Ça veut dire quand il va finir les 15 mois là, c'est pas suffisant. Hein? Il va attendre encore 60 mois, ce qui fait 5 ans. Quand il va finir ça, donc 5 ans, 15 mois. Quand tu mets 60, ça fait 75 mois. C'est quand 75 mois vont finir que Jacob Zuma pourra décider d'engager son jeune parti dans ce scrutin. Et donc, Jacob Zuma
a été remis en face de ses propres limites. Alors que son parti, à ces élections-là, le MK, a gagné 14,6% des sièges. Alors que ce parti a été créé il y a à peine 6 mois. Et ce résultat positionne le parti de Jacob Zuma comme le troisième parti politique, la troisième force derrière l'ANC de Cyril Ramaphosa qui a 40,2% et l'Alliance démocratique qui a 22%. Et ce qu'on constate, c'est que l'ANC a été divisé. Mais que dans cette division, l'ANC qui devrait être originelle ne représente que 40,2%. Ça veut dire que la majorité du peuple les a désavoués. Ils n'ont même pas 50% aujourd'hui des Sud-Africains. Mais aujourd'hui, une partie de l'ANC, à travers le MK, va être aujourd'hui une force de nuisance pour démontrer que l'ANC s'est éloigné de l'idéal de vie et de société de Mandela. Et donc Laurent Gbagbo devrait apprendre à regarder les exemples ailleurs et s'en inspirer. Si le leader de MK, le parti sud-africain, c'est leur droit de boycotter, mais ils peuvent aussi passer à l'épreuve de force en poussant leurs partisans dans la rue, en empêchant les autres d'être candidats, en contestant les décisions de justice. S'il s'était engagé dans une telle voie, son parti n'aurait jamais eu les 14,6%. Mais Laurent Gbagbo a décidé d'utiliser la violence comme un moyen. Et ces exemples que nous donnons là devraient inspirer Laurent Gbagbo. Il n'est pas le seul homme sur la terre qui a commis des turpitudes, qui est passé et qui est sanctionné par des décisions de justice. Et si tu aimes ton pays, si tu respectes les règles de ton pays, les décisions de justice là, il faut aller les régler à la justice. Puisque Laurent Gbagbo, pour ce que ça peut faire mal, il faut rappeler qu'il a été condamné à 20 ans de prison avec une amende de 329 milliards de francs CFA pour braquage de la BCEAO au plus fort de la crise post-électorale, pendant que Yao Paul Ndré, celui-là même qui est habité par le diable, veut nous travestir l'histoire. Laurent Gbagbo, le 6 avril 2000, quand il était à Beauville, il dit oui, c'est lui qui a réquisitionné la BCEAO. Vous voyez, quand les gens intelligents parlent, on sait écouter. Est-ce que le 6 avril 2024, Laurent Gbagbo n'a pas dit que lui, il a réquisitionné la BCEAO? En quoi toi, celui qui a habité, toi tu es la maison du diable? C'est toi qui viens dire que Laurent Gbagbo n'a pas braqué la BCEAO. Laurent Gbagbo même dit que lui, il a réquisitionné la BCEAO. Maintenant, est-ce que tu peux réquisitionner quelque chose qui ne t'appartient pas? Parce que, tu parles sur le fait que la Côte d'Ivoire a fait papatoya et que la Côte d'Ivoire n'a pas la force de poser plainte contre Laurent Gbagbo. On est d'accord? Partons sur ce postulat. Mais est-ce que la BCEAO est un instrument de la Côte d'Ivoire pour que Laurent Gbagbo puisse réquisitionner la BCEAO? Ça, c'est un simple principe de syllogisme. Hein? Ce n'est même pas de la réflexion logique. Je parle de ton postulat que la BCEAO, n'étant pas une institution ivoirienne, alors donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas poursuivre la BCEAO. Partant donc de ce fait, comment Laurent Gbagbo peut-il réquisitionner un instrument qui n'appartient pas à la Côte d'Ivoire? Et donc, si tu arrives à régler ce syllogisme-là, tu comprendras que tu es l'un des juristes les plus malhonnêtes et des plus idiots qui puissent exister. Si tu veux aussi qu'on réfléchisse par l'absurde, on peut aussi le faire. On vous attend sur tous les terrains. Mais Laurent Gbagbo, quand tu t'en vas réquisitionner quelque chose qui ne t'appartient pas,
qui est un instrument sous-régional, ça s'appelle du vol, ça s'appelle du braquage. C'est ce qu'on est en train de t'expliquer. Et donc, par prolongement, c'est ce qui a fait perdre à Laurent Gbagbo ses droits civiques. Il ne peut même pas figurer sur la liste de la commission électorale indépendante comme électeur. Il ne peut même pas voter, à plus forte raison dire qu'il va être candidat pour être président des Ivoiriens. Et donc la seule alternative qui lui reste, c'est de tomber dans la violence pour essayer de faire de la surenchère. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tout le monde est rassasié de ça. Vous ne pourrez inquiéter personne. Et donc Laurent Gbagbo a décidé, selon lui, de se battre, de faire sortir les gens dans les rues et de créer la chienlit, de s'allier même au diable pour essayer d'imposer le chaos avant les élections de 2024 pour que lui, on sache qu'il a un dernier combat à mener et que cette fois-ci, il va créer 3 millions de morts. Et donc, il a dit à ses militants de le choisir parce qu'il n'y a pas quelqu'un après lui. Il n'y a pas d'homme dans leur parti. Il n'y a pas d'homme intelligent dans son parti. C'est lui l'homme, le seul intelligent. Et c'est lui le seul qui est pour eux un Dieu. Et donc, on comprend facilement que l'individu est inscrit dans une logique de violence, dans une logique de confrontation, dans un rapport de force. Mais il fait tout ça parce qu'il n'est pas satisfait du nombre de morts qu'il a sémés pendant son régime et que depuis qu'il est parti, bizarrement, il n'y a plus de morts en Côte d'Ivoire. Matin, on se réveille, on ne voit plus de cadavres en Côte d'Ivoire. On n'entend plus parler d'escadron de la mort. Laurent Gbagbo n'est pas du tout satisfait. Et il s'est dit, si la Côte d'Ivoire a vécu pendant 14 ans, sans mort d'homme, sans charnier, sans pogrom, il est temps que lui, Laurent Gbagbo, vienne récolter la vie des Ivoiriens. Et donc, il est activement en train de préparer la rue. Lui et ses partisans, en collaboration avec Tidiane Thiam, en collaboration avec Soro Guillaume et tous les opposants de Côte d'Ivoire, ils comptent nous imposer une violence qu'on n'a jamais vue. Le moment venu, ils vont arracher une solution politique avec leurs muscles, leurs dents et toutes leurs griffes. Et c'est sur ça que Laurent Gbagbo compte s'imposer et aux Ivoiriens et à la justice afin de pouvoir se satisfaire. Laurent Gbagbo pense que sans lui, la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre. Laurent Gbagbo ne peut pas faire profil bas comme Jacob Zuma. Laurent Gbagbo ne peut pas penser à l'intérêt de son propre parti. Laurent Gbagbo ne peut pas penser à l'intérêt des siens. Laurent Gbagbo ne peut pas penser à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo ne sait pas que lui aussi peut copier les exemples des autres. Laurent Gbagbo ne sait pas qu'un homme peut sortir grand d'une situation sans passer forcément par la violence. Laurent Gbagbo ne sait pas que dans la ville, quel que soit ce qu'on est en termes de violence, il y a toujours quelqu'un qui est plus violent que nous. Et lorsqu'on va croiser le fer avec cette personne-là, cette personne va nous briser les dents. Laurent Gbagbo, un homme adulte a 32 dents. Et la partie la plus dure qui se trouve dans un corps humain, ce sont les dents. Et dans chaque corps humain, on a 206 os. Mais Laurent Gbagbo, on va transformer tes os en 412. Et tes dents, on va les broyer. Et c'est ce que nous disons. Et vous, à vos partisans, Dieu merci, enregistrez ça et gardez ça dans vos têtes. Parce que les mêmes moyens de la violence que vous êtes en train de mettre en place, c'est aussi ces mêmes moyens de la violence que nous aussi nous mettons en place pour que cette fois-ci là, on puisse ne plus en parler. Et cette fois-ci là, ça sera le plus violent qui va s'affirmer. Et cette fois-ci là, avec tout le mal que vous nous avez fait, nous ne serons jamais les premiers à vous attaquer. Mais dans votre posture de jusqu'au boutiste, nous n'allons pas permettre que vous nous imposez une spirale de violence pour mettre nos vies en danger. On ne va pas s'asseoir pour vous regarder. On va vous apporter la réplique. Donc, si toi, tu ne peux pas être habité par la sagesse,
comme ton ami Jacob Zuma, comme Ousmane Sonko, et que tu penses que c'est par la contestation, comme un soldat qui est en plein front et qui doit donner le dernier coup d'honneur, il faut savoir aussi que chacun a le droit de se battre pour sa vie. Et que dans la vie, là, quand tu n'es pas un démocrate, tu n'es pas un socialiste, tu n'es pas un légaliste, tu n'es qu'un vulgaire bandit, un brigand, un anarchiste et un homme sans avenir politique.